Bonjour, j'ai nommé Poulette. Bonjour Poulette. Alors il se trouve que le concept que vous avez trouvé intéressant il y a de ça 7 heures et 6h15. Hop là, et c'est moi qui dis n'importe quoi. Et j'ai eu la même chemise à l'époque qu'aujourd'hui. Ça c'est drôle. Ça fait longtemps sa vidéo, 12 septembre, 6 octobre. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, le concept de la vidéo. Entre-temps, le 12 septembre et aujourd'hui, quelques évolutions idéologiques présentes au sein de ce corps qui s'adresse à vous unique, Poulette, étant donné que je vais respecter la tradition mise en place entre nous et mettre une petite vidéo non répertoriée, dissimulée dans l'une de vos milliards de notifications. Alors, sur les deux chaînes qui m'ont bloqué, ils m'ont bloqué parce que j'ai fait ça. Je lisais les commentaires comme ça, en disant, ton concept est intéressant, je suis flatté d'y prendre part. Je suis moi-même flatté de voir votre réponse. Tu as l'air d'avoir des réflexions qui valent le coup d'être écoutées. La vidéo d'avant, là, il dit en rigolant, aucune réflexion ne valait le coup d'être écoutée. En fait, toutes les réflexions valent le coup d'être écoutées. Il n'y en a pas des réflexions en particulier qui valent ou non le coup. Tout ce qu'on peut imaginer, dire, entendre est soumis à une certaine dose d'erreur. La vérité est une prétention de l'homme, pouvant qu'être exact et tenter de rapprocher un concept qui unit ou tend vers un consensus. Quoique, justement, il y a eu un petit revirement idéologique sur la notion d'unification du tout. Et en réalité, l'importance d'être différent et de garder ces différences qui régissent les endroits locaux pour éviter d'avoir des empires uniques trop grands. Et le revirement idéologique de Mr. Thiel, c'est fuck les écrits, fuck tous les écrits, et ce devrait être illégal des pouvoirs qui sont extraterritoriaux, qui tentent à faire empire. La nation française n'est même pas une entité tribale légitime à perdurer dans le temps. La France est composée de milliers, voire de millions de tribus, de cultures différentes. Ce qu'il faut, c'est rétablir les cultes liés aux racines des territoires de chaque endroit. Retrouver la science de nos anciens. J'ignore si vous allez mieux m'entendre sur cette vidéo, je vais quand même tenter d'aggravir un peu ma petite voix. Donc ouais, hein, fuck les écrits. Si on avait dit fuck les écrits depuis la nuit des temps, mais vraiment, hein, on respecte uniquement les traditions qui se transmettent à l'oral. Le chef qui ne me connaît pas, exemple type, le président de la République à 15 000 km qui va signer le papier qui va me casser les couilles. Lui, il n'a pas... Voilà, lui, je lui pète dessus. Il n'a pas à venir me faire chier, ce mec. Le jour où toute l'humanité prend en compte de cette simple règle qui est que
L'humain n'a pas besoin de s'organiser en nation, mais juste en village, pour vivre, pour être en accord avec les autres. Et s'il n'est pas content, ben, qu'il se casse du village. La terre est bien assez grande pour faire village un peu n'importe où. Je sais pas si vous vous rendez compte, apparemment on est trop nombreux. Rien qu'en France, il y a déjà des millions d'hectares vides qui attendent qu'une chose, une main humaine. Des mains humaines pour en prendre soin. Quoique la nature n'a pas besoin de nous pour s'équilibrer. Qu'est-ce que j'avais dit? Je n'ai pas pu tout entendre à cause du bruit ambiant. Ça, c'est une excuse. Soit dit en passant, en effet, on n'entendait rien. C'est déjà incroyable de vous avoir vu, vous, porter sur l'attention d'un petit média tel que je tente de le définir. Moi, si j'ai passé un bon moment à regarder votre vidéo, en plus, vous êtes plutôt jolie. Oh, ces projets n'ont pas pour but d'être réussis. Merci de me souhaiter de voir réussir mes projets. Ces projets ont pour but d'être partagés afin de permettre à certains d'avoir le courage de déclencher des projets aussi vastes ou même moins grands ou peu importe. C'est pour donner l'envie à l'autre d'entreprendre que je fais ça. Si quelqu'un a déjà fait ce genre de conneries, mais d'une manière ridicule, et que je me suis occupé de récupérer la honte de tout le monde, je me dis que le travail pour celui qui suivra sera plus simple. Hop. Je me demande si... J'avoue, j'ai un petit coup de plus. Je me tâte pour supprimer l'ensemble de ces chaînes. Il souffre d'un problème narcissique, ce jeune garçon. Et il va dire, caché dans son coin, je vais peut-être tout supprimer. Pour essayer d'entendre une foule qui dit, non, ne supprime rien. Tout le monde s'en bat les couilles, je peux tout supprimer. C'est pas bien. Ah oui. Comme la prise de position politique, c'est fuck les écrits. Alors, j'ai décidé de ne plus écrire de commentaires et de répondre à tous les commentaires avec une vidéo.
suis trompé plusieurs fois. Du coup, j'ai dit tout et son contraire. Mais je crois vraiment hein, que la dernière réflexion et revendication politique, si on devait tous descendre dans la rue et dire un truc, ce serait ça. Respectons les traditions, abattons les nations. Fuck les écrits. Nos traditions anciennes qui nous ont montré les bienfaits de la verveine, de la camomille, du pavot, du gui, qui nous ont appris les saisons, la culture en harmonie avec la planète. L'orientation des étoiles avec la disposition de nos menhirs. Tout notre savoir que nous avions grâce à la tradition et à la transmission des anciens aux jeunes directement. Nous ont été confisqués en les écrivant afin de les rendre accessibles qu'à une certaine élite et nous plonger dans le noir intellectuel. Quand on regarde les dates et la vie des personnes qui s'intéressent aux différentes périodes qu'a connues l'humanité, tous les empires qu'on connaît aujourd'hui, qui ont passé les temps, se sont basés sur une civilisation ancienne, peu décrite. Et eux, par contre, ils ont bien écrit leur légitimité. Et tous les écrits obéissent à cette règle. Que ce soit les Égyptiens avec leurs dessins, je me demande si dans leurs dessins, à un moment, on voit pas des mecs se prendre des coups de fouet. Qui sait? On peut même imaginer que l'humanité, il y a 6000 ans, a subi une première vague d'invasion extraterrestre qui a mis sous esclavage la population humaine en les disant dans un premier temps, en disant apprenez-nous tout ce que vous avez appris. Nous, dans un partage fraternel, nous avons tout dit. Après, ils nous ont niqué. Ils ont tout planqué au Vatican. Ils ont tout planqué au Vatican, ces enculés, le savoir de l'humanité. Et ils nous ont mis Hanouna en boucle pour nous rendre débiles. C'est le bordel, le monde, quand on essaye de le comprendre avec un regard critique. Parce qu'il est parsemé de mensonges. Et si nos plus anciens écrits sont déjà ceux de menteurs, ce qui est bien avec le mensonge, c'est que il permet de déduire la vérité en imaginant l'opposé d'écrit. Les traditions orales, c'est ça la solution, poulette. Des bisous.